Le festival Afropolitain, c'est aussi des artistes d'art visuel très talentueux. Anastasia Langou et Cédric Sungo de la RDC, Gilbert Ira Dukunda Jean d'Amour du Rwanda et Pierre Mance de la France. On vous a préparé un petit segment. Mesdames et messieurs, installez-vous et invitez la beauté dans votre cœur. Hello everyone, I'm Gilbert Ladukunda and I'm a Rwandan visual artist. And I'm happy to be part of this festival, Festival Afropolitain Nomade. You know, it was supposed to happen last year, 2021, but this pandemic didn't let us do it. So the good news is it's going to happen from 6th to 10th of this July, and you're gonna follow it via our platforms. Festival Afropolitain Nomade on Facebook and our official website www.festivalafropolitainomade.ca. So follow us there and then you can enjoy the diversity of arts and music. So thank you, stay with us, and again, stay safe. Thank you. Hi, my name is Jean d'Amour Marishimwe. I'm a visual artist from Rwanda. I have been selected to attend Afropolitain Nomad Festival, and then I'm here to let you know that this festival is happening now on our social media platform. And then follow us on this social media, enjoy our exhibition, and meet with big family from different countries around the world. Enjoy, stay safe. Thank you. Comment le collectif a commencé? Alors, je décide de organiser une retraite d'artistes pour voir comment on peut, dans un contexte spécifique, sortir de notre zone de confort. Donc, j'ai organisé une retraite à l'extérieur de Montréal parce que je voulais que les artistes puissent pas avoir de distraction du quotidien, la vaisselle à faire, les courses à faire. Fait que je voulais vraiment qu'ils pensent juste à la création. Et l'objectif de ça, c'était de pas vraiment avoir de règles. On pouvait créer et quelqu'un pouvait venir passer dessus sans qu'il y ait de retenue, sans qu'il y ait de frustration ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment représentatif de la vie. Souvent, quand on vit des choses dans la vie, il y a des choses qui arrivent où on n'a pas le contrôle. Et c'est ce que je voulais représenter dans cette retraite-là. Et c'est ce qui s'est passé. Là, en ce moment, on est en résidence d'artistes à l'Afro-Musée à Montréal pour le festival Afropolitain Nomade. Et c'est vraiment un réel honneur pour moi et aussi le collectif dans lequel je fais partie d'y participer parce que je pense pas qu'on avait imaginé, aucun de nous 5 qui participons, que notre projet pourrait être périn à ce point. Ça a parti vraiment d'un week-end où on avait besoin de s'évader, sortir de la ville et explorer nos passions parce que la vie tous les jours nous empêchait de justement vivre le rêve. Nos passions, c'est comme une utopie, mais dans le fond, c'est ce pourquoi on est ici, c'est de vivre de nos passions et puis d'apprendre, de pousser l'enveloppe. Et Week-end, moi, me permet de faire ça. Et Afropolitain Nomade nous permet de réaliser que le rêve est même plus grand que nous. Ça va aller plus loin que même ce qu'on est capable d'imaginer pour notre parcours personnel et collectif. Donc, nous sommes 5 artistes sur une toile, non pas 10, mais une toile,
pendant 31 jours, pendant le festival Afropolitain Nomade. Donc l'œuvre est évolutive, donc on a chacun un style différent, mais sur toile, on valse ensemble, chacun, disons qu'il n'y a pas de chicane, c'est un vrai challenge vraiment de lâcher prise. Et l'œuvre est très organique, elle évolue, elle change après chaque intervention. Donc c'est vraiment le processus qui est mis de l'avant et non le résultat donc de l'œuvre. Alors nous avons hâte de voir. Nous, c'est vraiment le processus, mais je sais que pour plusieurs, on peut dire en tant que même nous-mêmes, on a hâte de voir au dernier jour le moment final, l'œuvre terminée. En ce qui a trait à la collaboration avec les autres au niveau de la peinture, c'est très organique. J'ai eu la chance, ou peut-être la malchance, de peindre à plusieurs reprises seule. C'est comme ça. Mais malgré la solitude, je me sentais quand même entourée. Je me sentais entourée dans la mesure où chaque trait que je voyais sur la toile me rappelait un des collaborateurs. Je reconnaissais le style, je reconnaissais aussi le mouvement de ces collaborateurs-là. Et puis tout ça mis ensemble faisait que même de la solitude, je me sentais entourée. Et aussi le fait de continuer ce qui a déjà été commencé, ça amène aussi une forme de communication. Donc, c'est quelqu'un qui commence un discours et puis toi, tu le continues et puis l'autre le continue pour arriver à la fin à une belle histoire qui est la toile qu'on va voir. Pendant la pandémie, c'est sûr que j'ai vécu un stress comme tout le monde et je continue de vivre dans le stress. Donc, ce sont les couleurs qui égayent ma vie. J'aime beaucoup les couleurs. Donc, à chaque fois que je peins, j'utilise les couleurs vives. Donc, ça m'aide à rester en vie. Ça m'aide à avoir espoir. Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise des couleurs très, très vives, surtout en période de stress. Durant la pandémie, comment je me suis gardée inspirée en restant dans le moment présent. C'est vraiment en m'efforçant d'être consciente de ce que je ressens en temps réel, de ce qui se passe dans mon environnement, que je suis capable de vraiment profiter parce que même durant la pandémie, c'était des moments difficiles personnellement et puis socialement à travers la planète, mais il y a des beaux cadeaux derrière des situations comme ça. Alors quand on arrive à rester dans le moment présent, on peut justement utiliser toute cette adversité, tout ce qui nous bouscule, tout ce qui nous force à nous transformer comme des outils de réflexion, de création, d'évolution. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à non seulement rester créative, mais à utiliser mon environnement, ce qui me bousculait, ce qui me dérangeait, et l'utiliser dans ma création comme vocabulaire, comme contenu. Le Festival Afropolitain Nomade est une belle expérience pour tous les artistes, que ce soit ceux qui chantent, ceux qui font de la musique, les artistes visuels, parce que nous avons tous la chance de pouvoir créer à notre manière malgré la pandémie. Nous montrons que même à travers la pandémie, même à travers l'adversité, nous sommes capables de nous épanouir.
Bye.